Et bonjour à tous, l'appareil que je vous propose de découvrir aujourd'hui en détail, c'est le GH55.mini. Oui, c'est un drone de la marque Simlus, c'est le tout dernier modèle qui vient de sortir, tout petit, mais il a une particularité, c'est qu'il est très facile à piloter. C'est vrai qu'en général, les petits drones sont plutôt compliqués à piloter. C'est assez simple, c'est assez rudimentaire comme appareil, et donc c'est vrai que quand on va sur des appareils haut de gamme, professionnels ou autres, c'est généralement plus facile à piloter, puisqu'il y a plein d'assistances, des systèmes gyroscopiques, des capteurs qui vont dans tous les sens, des GPS, des choses comme ça, donc c'est généralement facile à piloter. Le petit est compliqué, sauf que celui-ci, un peu exceptionnel, est équipé d'un système gyroscopique et aussi de capteurs anti-collision. Donc si vous cherchez un petit drone, facile à piloter et vraiment pas cher, je pense que ce modèle va vous intéresser et je vais vous en parler un peu plus dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence par faire le tour de la bête ici de cet étrange insecte. C'est un quadricoptère, donc 4 moteurs, 4 hélices, ça généralement c'est gage de stabilité. Vous avez vu que les hélices sont bien protégées ici, les protections sont même intégrées ici à la forme du drone. C'est vrai qu'en général quand on débute, on trouve toujours un moyen d'aller se heurter contre un mur ou contre un arbre et on casse les hélices et on t'arrête de jouer tout de suite. Alors que là, voilà, la protection est vraiment faite pour que vous puissiez jouer longtemps ici avec cet appareil. Lorsqu'on le retourne de l'autre côté, on voit qu'il y a la batterie, on a le récepteur infrarouge pour la télécommande, on va en parler tout à l'heure. Cette batterie, on peut la déclipser, c'est une batterie de 300 mAh qui va permettre de faire fonctionner ce drone pendant 5 à 6 minutes avec une charge complète. Pour le recharger, vous avez un port micro USB ici, vous avez le câble qui est fourni avec, vous pouvez le recharger par exemple à un chargeur de téléphone ou à un ordinateur, il faut compter une cinquantaine de minutes pour une charge complète. Alors c'est vrai que 50 minutes de charge pour 6 minutes d'utilisation, c'est normal en fait comme performance pour les batteries, mais ça peut paraître un peu frustrant, et donc pour passer plus de temps à voler qu'à recharger comme ça son drone, il existe aussi cette batterie en pièces détachées qu'on peut donc acheter à part, donc on peut en acheter quelques-unes, on les recharge en avance, quand on utilise une, on recharge l'autre et ainsi de suite. On peut passer beaucoup de temps comme ça à voler avec son drone. Et enfin, le petit truc en plus, je devrais plutôt dire les 4 petits trucs en plus qu'on retrouve sur ce drone et qu'on voit habituellement sur les drones haut de gamme, les drones experts, eh bien ce sont les capteurs anti-collision. Il y en a 4 ici sur ce drone. Un à l'avant, un à l'arrière et un de chaque côté. Ces drones anti-collision, eh bien, quand on pilote, on se trompe un petit peu des fois de côté et on va se rapprocher d'un mur, eh bien, le drone va automatiquement corriger donc sa position pour se mettre en sécurité un peu plus loin de ce mur. C'est valable aussi pour les arbres, des choses comme ça. Donc ça permet de se protéger donc tout autour comme ça de ce drone, sauf sur le dessus. Donc quand vous êtes à l'intérieur de la maison, faites attention au plafond, ça reste encore un mur, aussi un obstacle. Par contre sur le côté, vous êtes assez protégé, vous allez pouvoir voler comme ça très longtemps avec ce drone. C'est vrai qu'avec ces capteurs et en plus un système gyroscopique qui permet donc de bien stabiliser l'appareil, fait que le GH55.mini est le drone idéal pour apprendre à piloter, apprendre à repérer son drone dans l'espace, dans les 3 dimensions. C'est vrai que c'est pas toujours simple de savoir où est l'avant du drone lorsqu'on pilote, c'est un petit travail mental qu'on a. On a vite fait de faire une fausse manipulation, de se retrouver contre le mur et de retrouver son drone cassé et de s'arrêter de jouer. Et bien du coup celui-ci, voilà, ça limite quand même énormément les risques et donc on peut prendre plaisir avec ce drone pendant bien longtemps. Et lorsque vous avez maîtrisé la première vitesse, il y a une seconde vitesse ici sur ce drone, donc ça permet de faire des figures peut-être un peu plus osées, un peu plus sportives. Voilà, quand on est à l'aise avec la première, on passe ensuite à la deuxième vitesse. Pour piloter ce drone, grâce aux capteurs qui sont autour, vous pouvez même utiliser par exemple vos mains, mais c'est vrai qu'en général on utilise plutôt la télécommande, donc c'est celle-ci qui va vous donner donc accès à toutes les fonctions. On peut changer de vitesse ici, on peut faire donc les flips, là, les saltos par ici, vous avez un bouton pour allumer et éteindre la télécommande, et puis vous avez ici un bouton pour faire un décollage et un atterrissage automatique. Voilà, ça fait partie des fonctions qui sont sympas. Là, sinon on retrouve voilà, les commandes classiques au niveau des joysticks, donc à droite pour l'inclinaison comme ça du drone pour lui donner une direction, un élan, et puis ici là, la partie pour monter et descendre au niveau du drone, et les rotations comme ça de côté au niveau de ce joystick là. Donc pour démarrer le drone, vous allez lui mettre la batterie, vous allez démarrer d'abord le drone avec le petit bouton qui se trouve juste en haut, vous allez voir les lumières vont être clignotantes, vous allumez ensuite la télécommande, vous faites haut, bas avec le joystick, ça va associer la commande avec le drone, et puis ensuite vous ferez un calibrage, ça c'est obligatoire avant chaque vol pour que l'appareil puisse bien retrouver son assiette justement avec le système gyroscopique. Le calibrage en faisant cette figure avec votre télécommande, puis ensuite vous passez donc au démarrage des moteurs en faisant cette figure et notre drone démarre.
Voilà, ça c'est le démarrage normal. Ensuite, il suffit de prendre de l'altitude, mais sinon il y a donc ce système de décollage aussi automatique qui est bien sympa. Ensuite, on le prend assez rapidement en main, ce drone. Ça permet de faire des figures, vous pouvez faire des parcours, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un drone que vous allez plutôt utiliser soit à l'intérieur chez vous, donc ça c'est pratique avec toutes les protections des hélices, soit en extérieur. Donc la portée de la télécommande est de 30 mètres, donc c'est vrai que par contre à 30 mètres, il n'y a aucun intérêt de voler avec ce drone, hein. Il est tellement petit que vous ne le verrez pas. C'est quelque chose qu'on garde à vue, toujours à l'œil, donc pour lui faire des figures et des parcours assez sympas. Donc on peut s'amuser comme ça aussi autour de chez soi, de la maison, quand il n'y a pas un grand vent ou même quand il y a un petit peu de vent. Avec le système gyroscopique, ça suffit donc pour bien s'amuser. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de ce drone. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit j'aime sur la vidéo, et moi je vous dis bien sûr à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno comme ici ce drone, le GH55.mini. Allez, ciao ciao, à bientôt.